Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'en suis, je crois, à la sixième relecture de Parodie et toujours aussi intéressant. Donc aujourd'hui, donc, je vous propose deux personnes qui vont vous permettre donc d'autant mieux comprendre Cisiazike. Ce sont deux chercheurs qui travaillent à l'INSERM. Donc, vous en avez un qui s'appelle Jean-Paul Tassin et l'autre Jean-Luc Vénis. Et le thème donc du colloque auquel ils ont participé, c'est addiction avec ou sans substance, une même maladie. Et ça va être extrêmement intéressant pour vous tous. Monsieur Jean-Paul Tassin est donc c'est spécialisé dans l'addictologie, mais en tout cas, c'est un chercheur et le fait est que je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il bon, il connaît l'addictologie. Je ne sais pas si c'est hyper spécialisé dans l'addictologie, mais quoi qu'il en soit, l'homme est en mesure de vous donner des éléments d'une extrême qualité pour que vous puissiez comprendre les mécanismes physiologiques, voire neurophysiologiques, qui amènent quelqu'un à être addict. Dans notre cas, c'est Cisiazike qui nous intéresse, donc les explications vont être extrêmement qualitatives et extrêmement pointues. Très très intéressant pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser l'homme, entre guillemets. Je vous dirais que monsieur Jean-Paul Tassin est un rat de bibliothèque. Mais au-delà de ça, si vous voulez, ce rat de bibliothèque reçoit donc un flot d'informations, recevait un flot d'informations continu. La vidéo date un petit peu, mais malgré le fait que la vidéo date de mémoire 5 ou 6 ans, elle est toujours d'actualité, car si vous voulez, la physiologie ne change pas. Certes, les recherches et les trouvailles changent, mais ça va énormément vous aider à comprendre d'autant mieux la, le comportement de Ziki, le comportement de Ziki avec et sans substance. Je dirais que pour la grosse trame pour moi par rapport à Jean-Paul Tassin est la suivante. Vous avez donc l'usage, l'abus et la dépendance. Et Monsieur Tassin vous explique que ces comportements, lorsqu'on consomme de la drogue, sont complètement différents. Il s'avère que lorsqu'il y a usage, il y a donc génération de dopamine, la première fois, car le corps ne connaît pas donc génération de dopamine, donc de plaisir. À la suite de ça, il faut comprendre, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Peut-être que vous percevrez quelque chose de mieux que moi, et là j'attends votre retour. La deuxième étape, c'est l'abus, et encore. Soit dit en passant, tout est relatif. Vous pouvez être dans l'usage et dans l'abus et ne pas être dépendant. Mais au niveau donc de l'abus, en tout cas en dépassant l'abus, entre l'abus et la dépendance intervient pardonnez-moi, la noradrénaline qui fait que c'est en étant porté par la noradrénaline, l'adrénaline communément appelée, qui fait que si je veux dire l'impulsion et la compulsion sont susceptibles d'arriver parce que il y a ce qu'on appelle un débalancement entre la sérotonine et la noradrénaline. Mais bref, pardonnez-moi. Je ne veux pas vous perdre de trop. Sachez que vous avez la vidéo, je vous mettrai la vidéo en description pour que vous puissiez avoir quelque chose d'autant plus qualitatif. Ne négligez pas d'aller vérifier aussi dans ma comment ça s'appelle dans ma oh misère dans ma playlist. Je vous ai mis pas mal de vidéos sur ces messieurs et c'est pas mal. Maintenant, venons-en à monsieur Jean-Claude, pardon, oui, Jean-Claude Vénis. Alors lui, c'est vraiment très très intéressant. Lui, c'est un clinicien, donc si vous voulez, il est face à un public et en fonction de ce public, si je puis dire, c'est un praticien, quoi. Donc, il ne vous parle pas simplement des études, mais il vous fait une corrélation entre les études qu'il a pu lire et le vécu qu'il a en tant que clinicien, entre, si je puis dire, les addicts sexuels, les addicts au jeu, les addicts à la boulimie, et il arrive à faire un lien qui est extrêmement qualitatif. Et pour vous dire, il m'a donné des éléments de compréhension par rapport à l'enfance de Ziké. Pour peu que vous ayez une acuité ou malencontreusement un vécu lié à l'addiction, je pense que vous allez aussi vous pouvoir vous y retrouver. Donc, euh, l'un comme l'autre sont extrêmement intéressants. Ce sont des versants
si je puis dire, qualitatifs qui vont vous permettre, comment dire, de pouvoir d'autant mieux comprendre Ozike, pour ceux qui sont bien sûr, au même titre que moi, dans la recherche de la compréhension du texte. Mais au-delà de la compréhension du texte, sachez que ils vous donneront des éléments de compréhension de votre vie de tous les jours qui sera d'autant plus qualitative. Je vous souhaite à tous... Ah oui, j'oubliais presque. Le fameux pouce, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Rappelez-vous, dans ma playlist, ainsi que dans la description, je vous mettrai les vidéos en question. À bientôt!